Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur Média.com. On va parler maintenant d'une marque fortement connue qui s'appelle Sonos, une marque américaine qui est basée à Santa Barbara. Alors Sonos, je vais expliquer un petit peu ce que c'est Sonos, c'est quand même super important. C'est la première vidéo d'une série de vidéos consacrées à Sonos parce qu'il y a plein de produits qui arrivent bientôt, des produits extraordinaires. Je fais ça parce qu'il y a un des deux, oh là là, un petit peu. Alors regardez un petit peu Sonos. Messieurs, dames, Sonos, les gens connaissent en effet les barres de son, comme la Arc, qui est ici, c'est le haut de gamme chez Sonos, qui est donc Dolby Atmos avec du DTS également, donc un produit qui est quand même très performant. Je mets quand même aussi dans la phrase parce que c'est mignon mais quand même. Donc la Sonos Arc qui peut être mariée à volonté, par exemple, avec, hop, ici, un sub. On reconnaît bien, pour les gens qui connaissent bien la marque, vous avez donc le sub Sonos qui est là, et vous avez la possibilité toujours, quand vous avez des éléments Sonos, comme donc ici la barre de son Arc ou bien une BIM 2, vous dites voilà, oh là là, je suis le roi du monde, le roi du pétrole, parce que j'ai justement Sonos et l'application Sonos qui est une des meilleures du monde, pas peur des mots quand même, qui permet de gérer les éléments comme des puzzles, parce qu'à la base Sonos c'est comme une idée de multi-room, donc on peut avoir une Sonos ici, dans une autre pièce, et justement l'application permet de les gérer, mais attention, pas que. Si on veut créer un système home cinéma, que se passe-t-il? On se dit, tiens, j'ai une Arc, application, la Arc, qui est ici. J'ajoute le sub dans l'application, mais je peux faire d'autres choses. On peut créer un système avec justement des enceintes surround. Toujours dans l'application, on dit, voilà, on fait grandir le système comme un puzzle. Et là, par exemple, on a les petites Sonos qui sont ici, les One SL, toutes petites, toutes mignonnes, qui peuvent servir justement d'enceintes surround. Et tout ça, géré au travers de l'application Sonos. Donc c'est super marrant. Et là vous allez me dire, mais oui, c'est super marrant, mais peut-être que d'autres choses arrivent également chez Sonos, dont une chose qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie. Là vous voyez apparaître à l'écran chez moi la miniature du reportage que j'ai pu faire chez Sonos Santa Barbara, parce que justement, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et à propos de passer, je vais accélérer le pas. Attention au caméraman, let's go! Vous allez voir, la séquence émotion, on va donc découvrir la première enceinte Dolby Atmos signée Sonos. Alors voici, messieurs, dames, la ERA 300. Alors j'ai parlé avec les gars justement sur place à Santa Barbara, pour leur dire, mais alors qu'est-ce qui se passe, vous avez mis combien de temps à la faire? Alors le truc, c'est qu'en effet, ils se sont lancés dans un challenge de folie. Quand ils ont pensé à ça, ils n'avaient jamais conçu la moindre enceinte Dolby Atmos. Parce qu'attention, une barre de son, c'est une barre de son, c'est différent. Donc la BIM 2 notamment, la Arc, ça c'est donc une forme allongée, c'est la barre de son classique. Mais se dire qu'on va faire un bloc comme ça, qui est Dolby Atmos, attention, 3 ans donc de brainstorming de tous les côtés pour pondre ce produit qui est ici. Bon, d'abord, je vais donner un petit peu son poids et son tarif avant de l'extraire de cet emballage entièrement recyclé. Messieurs, dames, attention. Donc, c'est 499 € et elle pèse 4,5 kg. On va découvrir le produit parce qu'il est assez marrant. Pourquoi il est marrant? Parce que comme toujours, regardez un petit peu, avec Sonos, il y a plusieurs modes d'utilisation. C'est ça qui est vachement bien. Alors hop, regardez un peu. La bestiole, on la voit bien ici, comme ça. Tout est recyclé. Ils ont dit, alors là même, sur le produit ici, 45% des matériaux plastiques sont entièrement recyclés sur cette enceinte donc Sonos, la ERA 300. Voici donc la bestiole. Alors avant que je déballe complètement, pour en parler, c'est tout simple. Ce produit que vous allez voir dans quelques instants peut travailler en solo, tout seul, comme un grand. Dans la pièce, oh là là, vous avez l'application, vous avez par exemple Apple Music en Dolby Atmos et tout seul, vous allez voir déjà une spatialisation Dolby Atmos. Regardez mes mains comme ça, toute seule comme une grande, vous allez savoir pourquoi, toute seule comme une grande. Elle peut travailler en stéréo, hop, on en met une deuxième, vous avez dans ce cas une vraie stéréo réellement séparée, étendue. Et attention, le caméraman n'est pas au courant, j'adore, attention, si vous le souhaitez, vous prenez votre ERA 300 et vous allez pouvoir faire un truc qui est fou, qui est assez rare, marier la ERA 300 avec une barre de son Sonos BIM 2 ou Arc. Et dans ce cas-là, attention, mouvement de caméra hollywoodien, avec 2 ERA 300 à l'arrière, vous allez pouvoir avoir donc un surround tridimensionnel. Parce que attention, contrairement au son délivré par les petites enceintes, là vous passez avec un surround entièrement tridimensionnel. Donc imaginez un petit peu la taille de la pièce au niveau du son arrière. Donc c'est parti, on repart de l'autre côté. Oh, j'aime bien faire ça. Ça fait du footing à tout le monde. On va donc la déballer
Vous allez donc pouvoir la voir le petit produit. Regardez un peu. L'enceinte Sonos Era 300. Alors d'abord, le design. Alors la première fois que j'ai vu l'enceinte directement aux États-Unis avec les équipes, je me suis dit mais vous avez voulu faire quoi exactement? Ils m'ont dit voilà, le design est particulier. J'ai dit ouais, quand même les gars, c'est un peu particulier, hein, sur de gros dés à coudre comme ça. Ils m'ont dit voilà, on a fait plein d'essais de design. Pendant 3 ans, ils étaient là, vous voyez à l'écran apparaître les essais de design, ce qu'on appelle les mock-ups, les essais de tous les côtés. Ils ont dit voilà, on a tout essayé, en hauteur, sur les côtés. Et ce qui est arrivé au final, c'est que ça, c'était la meilleure forme pour avoir le son tridimensionnel. C'est-à-dire qu'il fallait placer 6 haut-parleurs à l'intérieur. Donc vous avez ici 2 haut-parleurs de médium, vous avez 4 haut-parleurs sur les côtés. L'idée de base, c'est que l'enceinte, une fois qu'on la pose quelque part, elle puisse travailler avec ce qu'on appelle du beamforming. Attention, le beamforming, c'est tout simple. Vous avez donc plein de haut-parleurs. Imaginez qu'on veuille envoyer un son en hauteur ou sur les côtés ou derrière vous. Et on va travailler entre les directions, donc les faisceaux d'ondes de ces haut-parleurs, pour diriger le son, en effet, de tous les côtés de la pièce, c'est-à-dire en effet par là, en hauteur, parce que bien sûr, le produit est un centre unique d'émission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs haut-parleurs, donc un centre unique d'émission, avec des faisceaux sonores qui sont dirigés via un processeur à l'intérieur, qui travaille ces faisceaux sonores pour dire voilà, là. On peut donc faire entrer dans cette enceinte du 5.1 canaux, du 7.1 canaux, et bien sûr, le sacro-saint Dolby Atmos pour lequel elle a été créée. Alors, ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'on a un processeur, un gros processeur qui va travailler, en effet, commencer à faire son gloubi-boulga et balancer, en effet, le signal en 3D, donc en 3D audio, Dolby Atmos, ou bien spatialisé, au travers des 6 haut-parleurs. Et tout ça à partir d'un point d'émission qui est unique, la ERA 300. À bord, il y a 6 amplis de classe D. Alors, on ne donne pas de puissance chez Sonos, c'est vulgaire, on ne dit pas oh, c'est 300 watts. Non, ils ne disent pas. On dit voilà, c'est puissant, mais l'idée c'est qu'elle soit complètement modulaire. C'est-à-dire que toute seule, elle peut délivrer de la stéréo, elle peut spatialiser de façon tout à fait correcte, normale. Alors, autre truc important, mis à part le fait qu'on peut en avoir 2 et avoir de la stéréo plus un sub par exemple, autre truc important, c'est le calibrage. Alors, si vous êtes sur iOS, coucou les gens d'Apple, iOS, très simple, application Sonos, et vous avez ce qu'on appelle le True Play. Alors le True Play, ça me fait marrer parce que c'est bien sûr exclusif à Sonos et Apple, et on se sert du micro de l'iPhone pour calibrer l'enceinte. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que l'enceinte, voilà, vous l'achetez, oh là là, j'ai payé ça 500 €, je la pose chez moi, mais l'enceinte, quand elle est chez vous, elle ne sait pas comment est votre chez vous, c'est-à-dire elle ne sait pas si la pièce est grande, pas grande, elle n'en a aucune idée. Donc avec True Play, qui est un peu hérité d'un système de calibrage professionnel, on utilise le micro de l'iPhone pour dire à l'enceinte comment est la pièce. C'est-à-dire qu'en effet, à un moment donné, l'iPhone va utiliser, voilà, on va balancer l'iPhone dans la pièce, en bougeant de tous les côtés, vous allez, voilà, en mieux encore, regardez, vous êtes comme ça, imaginez, il y a un iPhone dans ma main, tu vois, imagination totale, et vous palpez les murs, si je puis dire, et vous dites à l'enceinte, ma pièce elle est grande, si, ça, et en effet, l'enceinte peut se calibrer grâce au micro de l'iPhone. Ça, c'est donc le True Play, une des solutions. Mais si vous n'avez pas d'iPhone, il y a QuickTune. En effet, QuickTune s'active au travers de l'application, également sur Android. Et que vous envoyez QuickTune, cette fois-ci, c'est l'enceinte qui va commencer à émettre des pip, 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 et qui va palper la pièce. Donc voilà, mais le système le plus pratique et le plus professionnel et le plus calé, c'est en effet True Play avec l'iPhone. Dans ce cas-là, le calibrage se fait de façon plus parfaite parce que vous baladez dans la pièce directement. Voilà, c'est 2 façons de dire à l'enceinte où est-ce qu'elle est. C'est très important parce que quand on veut avoir un son Dolby Atmos correct ou bien virtualisé correctement, il faut au moins que l'enceinte essaie de savoir où sont les murs. N'oubliez pas que le son n'existe parce qu'il y a des murs. Là, pendant que je vous parle, par exemple, Nicolas de l'autre côté arrive à m'entendre, mais il m'entend pas comme ça, il m'entend avec la réflexion de ma voix sur les murs. Imaginez l'horreur un petit peu quelque part. Donc voilà, c'est le mode de fonctionnement de cette enceinte, la Sonos Era 300. C'est bien quand même, hein? Alors, truc important, sur ce produit, ainsi que sur la Era 100, dont on parlera je crois après sur le média YouTube, sur radio.com, c'est que pour la première fois, roulement de tambour avec la bestiole, l'enceinte est à la fois Wi-Fi, parce qu'elle est AirPlay, hein, parce que la base de travail, enfin, le fond de commerce de Sonos, c'est quand même AirPlay 2. Elle est également Bluetooth, parce que les autres n'étaient pas Bluetooth. Là, on peut donc appairer son smartphone. Dans le smartphone, hop, on l'appaire, et hop, enceinte Bluetooth. Tout simplement, donc une enceinte complètement hybride de tous les côtés. Donc bien sûr, AirPlay 2 à bord, un contrôle à la voix. On peut donc monter, baisser le volume à la voix. Autre truc important, on a également des touches tactiles qui sont ici si on veut la manipuler
À un moment donné, on veut baisser le son, changer de morceau, c'est facile à faire. On peut bien sûr utiliser l'application, hein, ce qui est beaucoup mieux parce que l'application donne accès également aux radios internet, donne accès à tous les réglages, au retour son, c'est-à-dire qu'on sait vraiment ce que reçoit l'enceinte au travers de l'application, tout ça. Donc c'est très très pratique pour faire le puzzle multi-room, appairage de 2 enceintes, évidemment. L'enceinte Sonos, ici, avec une autre ici, imaginez, il y en a une deuxième, c'est Ghostbuster, et là, en fantôme, on peut ajouter un subwoofer, par exemple. Ou bien, faire ce que j'ai montré tout à l'heure, l'associer à une barre de son Beam 2, par exemple, ou Arc, pour décoller complètement, parce que dans ce cas-là, on a vraiment un très très gros son à l'arrière en tridimensionnel, c'est-à-dire ding ding ding, des faisceaux à l'arrière, vous mettez des faisceaux ici, plus une arc devant, vous décollez carrément dans une bulle 180 degrés de bonheur avec du Dolby Atmos et tout ce que vous voulez. C'est le but de la manœuvre. Ce qui me plaît avec le produit, Wi-Fi, Bluetooth, utilisation en solo, donc point d'émission solo, en stéréo, stéréo plus un subwoofer, ou bien carrément le système complet avec le home cinéma de tous les côtés. Donc c'est un produit intéressant. Je suis conscient du fait que c'est quand même 499 € la pièce, donc il faut réfléchir un petit peu avant de se dire on l'achète ou pas, on la met en stéréo ou pas, c'est à vous de voir. Ce qui est intéressant avec Sonos, c'est qu'il y a toujours l'idée du puzzle quand même. Donc c'est 1, 2, 1 plus sub, 2 plus sub, tout ce que vous voulez, tout est possible avec le produit. Je vous rappelle tout de même que l'enceinte ici présente, ne vous méprenez pas, hein, elle n'est pas nomade. Ça, ce n'est pas la Move de Sonos qui fait avant, arrière, sur les côtés, dans le jardin, pas du tout. Hein. Là, vous n'avez pas de batterie à l'intérieur, hein, qu'on soit clair sur ce point, parce que je sentais le coup venir en disant « je peux l'amener dehors pour avoir du Dolby Atmos dans le jardin ». Ben non, ça sera chez vous, à côté de la cheminée si vous voulez, mais pas dehors. Enfin, si vous voulez la brancher dehors, il faut la connecter en filaire. Autre truc super important, il y a des accessoires qui peuvent aller avec. Donc, si vous avez par hasard envie d'une entrée mini jack, un accessoire qui permet justement d'être connecté ici, donc des petites prises, on peut donc brancher en mini jack un produit externe en audio et faire, dans ce cas-là, amplifier le son d'un produit en mini jack via la RA300. Elle peut également être connectée en filaire Ethernet avec un accessoire qui permet d'avoir Ethernet et la mini jack aussi. Donc, vous avez le produit, plus les accessoires, le côté modulaire, le puzzle, tout est possible. Et c'est donc la première enceinte Dolby Atmos de Sonos, qui va intégrer dans l'application Apple Music et tout ce petit monde pour avoir en effet des fichiers de musique en Dolby Atmos, sachant qu'il y en a de plus en plus, hein, parce que ça mixe beaucoup en Dolby Atmos actuellement, parce que l'idée c'est d'avoir un son qui n'est plus limité à ce qu'on avait auparavant. Vous savez, une enceinte ici, la stéréo classique, sachant qu'on mixe avec plusieurs canaux, hein, c'est-à-dire qu'en mixage, dans les studios professionnels, on travaille avec plusieurs voix et après on rassemble ces voix en stéréo. Quelquefois c'est plus compliqué que d'avoir un Dolby Atmos, on a de la place pour faire bouger des instruments dans une sorte de bulle virtuelle qui n'est pas tributaire du nombre de canaux. C'est qu'on n'est plus en 2 canaux ou machin truc, c'est qu'on est en virtuel, en immersif. L'idée d'avoir justement des systèmes qui sont Dolby Atmos comme ça, même si ce n'est pas des produits à 15 milliards de dollars, c'est d'avoir en effet un son qui est vraiment dans la pièce, c'est-à-dire qui est très spatialisé, qui est très très ambiant, sans ce qu'on appelle un sweet spot. Alors le sweet spot, c'est par exemple l'endroit où est Nicolas actuellement en train de me filmer, c'est un endroit où en effet les faisceaux stéréo irriguent vers lui. Oh là là, mais c'est toi Nicolas qui entends bien, mais à côté, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent moins bien. L'avantage d'avoir comme ça une enceinte Dolby Atmos avec plusieurs haut-parleurs qui ont des faisceaux d'ondes, c'est qu'on peut avoir comme ça un son qui est plus diffus dans la pièce, sans une notion de la meilleure position possible dans le sweet spot qui est devant vous. Voilà, c'est l'idée de base du travail de Sonos. Je vous dis tout ça parce que j'ai beaucoup discuté avec les ingénieurs de Sonos pendant mon petit voyage à Santa Barbara au siège. Ils m'ont dit voilà, on a beaucoup bossé, Pépé, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur l'acoustique, on a travaillé sur le design. C'est ça les gars, c'est le seul design le plus sympa qu'ils ont trouvé. Alors bien sûr, vous pouvez dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, on dirait une sorte de dé à coudre et tout. Non, c'est même pas ça. C'est la meilleure forme pour ce type d'enceinte avec ce qu'ils avaient eux en tête. Attention, il y a d'autres marques, mais eux, ils avaient ça en tête. Voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur la RA300, qui est donc un monument historique, si je puis dire, dans la gamme Sonos. C'est une première. Ils n'avaient jamais fait ça. Donc première enceinte Dolby Atmos, on va dire, première enceinte qui spatialise et virtualise le son avec plusieurs faisceaux. Moi, j'aime bien les beams, tu vois, les beamforming de tous les côtés. Donc on a des faisceaux sonores qui viennent comme ça chatouiller vos tympans en étant d'abord réfléchis sur les murs. Ça part là, ça revient vers vous. C'est magique. Voilà, je vous rappelle le tarif de la bestiole à propos de magie. 499 €, voilà, on peut en mettre 2, on peut mettre 2 plus un subwoofer, on peut mettre 2 en arrière surround avec une barre de son Arc, et tout ça se gère au travers de l'application, le puzzle. Donc entre guillemets, c'est une nouvelle ère pour Sonos qui balance en effet son idée concept de base de ce qu'il considère comme l'avenir, c'est-à-dire le son qui est en effet immersif dans une pièce, et ça c'est l'élément de base, le premier, je pense qu'il y en aura d'autres après. Hein. Donc voilà, amusez-vous, si vous voulez faire un puzzle, bonne chance, mais déjà, regardez un petit peu magie.
Voilà, c'est la fin de ce grand déballage. N'oubliez pas, c'est un grand déballage, hein. Donc, les tests sont faits par des journalistes de sonvideo.com. Donc, c'est la fin de petites séquences comme ça d'unboxing. Merci à Nicolas d'avoir filmé. Le sprint, oh, tiens, pouf, justement, tiens, voilà, c'est pas fini. Je me dis, on va finir ailleurs. Et justement, ah là 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 là, c'est trop bien. On va directement finir à l'endroit où, après tout, elle pourrait être, ici, en surround, avec des petits pieds comme ça, et pouvant mettre deux. Imaginez le son qui sort de ça. Vous n'avez pas le décès du voyage, hein, parce que moi je l'ai écouté en surround déjà avec une arc. Il y a du monde à l'arrière, hein, comme on dit. Hein. Allez, ciao et à bientôt.